Bien, bonjour les pyjamateuses, bonjour les pyjamateux. Alors, je vais commencer avec vous ce qui devrait être la dernière vidéo de l'année, et la dernière vidéo tout court en fait pour moi. J'emploie le conditionnel parce qu'en fait je viens de la faire et j'avais oublié de brancher ma caméra. Donc je la refais, ça, vous pouvez pas savoir, mais moi j'ai le seum là. Donc voilà, on va faire ça. C'est espérance et écart type dans le chapitre variable aléatoire pour les premières spécialités. Alors même si vous aviez téléchargé le document, il faut le retélécharger parce qu'il y avait des fautes de frappe, il y avait plein de trucs qui n'allaient pas, donc je l'ai refait. Donc retéléchargez-le pour pouvoir bien suivre cette vidéo. Alors, qu'est-ce que c'est que l'espérance d'une variable aléatoire, grand X dans un univers oméga? Eh bien, c'est le nombre noté E de X, E comme espérance évidemment, hein, l'originalité des professeurs de mathématiques frappe encore, qui est égal à x1 fois p1 plus x2 fois p2 plus x3 fois p3, etc., 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 jusqu'à xn fois pn. x1, x2, xn, c'est les résultats de la variable aléatoire, les valeurs prises par l'expérience, et p1, p2, pn, c'est les probabilités respectives. Donc là, ici, il y a une notation pour écrire ça plus vite. On dit que c'est somme des XIPI, c'est-à-dire qu'à chaque fois, on multiplie un x par sa probabilité. On multiplie un x par sa probabilité, on multiplie un x par sa probabilité, et on fait la somme totale. La lettre grand S en grec, c'est sigma, ça ressemble un petit peu à un grand E, mais c'est un grand S en fait, hein, c'est un sigma. Et pour i allant de 1 à n, c'est que l'indice, i comme indice, part de 1, donc on commence par x1 p1, et s'arrête à n, xn pn. Sous-entendu, on augmente d'un en 1, donc x1 p1, plus x2 p2, plus x3 p3, etc., plus xn pn. C'est une notation qui est bien, elle est à la fois plus courte, plus concise, et aussi plus rigoureuse, hein, parce que le plus 3 petits points, 3 petits points plus n'est pas rigoureux en fait. Comment est-ce que ça marche? Eh bien là, ici, là, si vous avez à calculer, une espérance, vous prenez le tableau de votre variable aléatoire et vous faites un produit en colonne, et après vous additionnez tout. x1 fois p1 plus x2 fois p2 plus x3 fois p3. Pour l'exemple de Jean-Kévin, là ici, il avait un jeu avec des jetons, on pouvait soit perdre 2 euros, soit en gagner 0, soit en gagner 13. Et donc, pour calculer le gain moyen, eh bien, il ne faut pas oublier que le moins 2 intervenait 2 fois sur 3, le 0 intervenait 4 fois sur 5, et le 13 intervenait 1 fois sur 15. L'espérance, c'est ça. C'est la moyenne, en fait. Quand vous faites moins 2 fois 2 tiers, plus 0 fois 4 quinzièmes, plus 13 fois 1 quinzième, là ici, ça vous calcule la moyenne des gains de manière automatique. Donc là ici, ça vous fait un gain moyen de moins 7 sur 15, un tout petit peu en dessous de moins 0,5. C'est-à-dire que quand vous jouez à ce jeu-là qui consiste à miser 2 euros, un grand nombre de fois, en moyenne, vous allez perdre à peu près 50 centimes par tour. Évidemment, il y a des tours où vous allez gagner beaucoup d'ailleurs, hein, parce qu'on gagne 13 euros quand on gagne. Il y a plein de tours où vous allez perdre pas grand-chose, puisque vous ne perdez que 2 euros, mais en moyenne, ça vous fera perdre 50 centimes par tour. C'est ça l'interprétation de l'espérance. C'est le résultat moyen qu'on peut espérer obtenir quand on fait votre expérience de la variable aléatoire plein de fois. Alors là, ici, ce jeu est-il équitable? Eh bien, dire que le jeu est équitable en mathématiques, c'est extrêmement précis, c'est si l'espérance est égale à 0. Et là, ici, l'espérance n'est pas égale à 0, elle est égale à moins 0,5. Ça veut dire que, en moyenne, votre gain, là, ici, va être négatif. En moyenne, vous allez perdre de l'argent. Le jeu n'est pas équitable pour le joueur, il est, ni pour Jean-Kévin, il est en faveur de Jean-Kévin. Jean-Kévin n'est pas stupide. Quitte à organiser un jeu clandestin, il faut quand même que ça lui rapporte de l'argent. Donc en moyenne, il sait que ça va lui rapporter 50 centimes par tour de jeu. Dès qu'il aura des gogos qui viendront jouer avec lui, ça lui rapportera en moyenne 50 centimes. Bien. Ensuite, la linéarité de l'espérance. Et bien là, ici, c'est quelque chose qu'on a vu avec la moyenne en seconde en stats. C'est que si vous multipliez tous les résultats de votre expérience aléatoire par A, et ou si vous rajoutez un nombre B derrière, ça va produire exactement le même effet pour la moyenne. C'est normal, c'est quelque chose qu'on voit bien. Là, ici, si Jean-Kévin permet aux gens de jouer 1 euro au lieu de jouer 2 euros, là, ici, là, toutes ces valeurs vont être, tous ces gains vont être augmentés d'un. Si les gens misent moins, ils gagnent plus, en fait, en moyenne, puisque ce que vous gagnez, c'est ce que vous avez reçu, moins ce que vous avez misé. Donc il suffit là, ici, lui, là, qui permette aux gens de tous miser 1 euro de moins, et tout va se décaler. Et donc son espérance ne sera plus de moins 50 centimes, mais de plus 50 centimes. En moyenne, les gens gagneront de l'argent. Il ne faut surtout pas qu'ils permettent aux gens de moins miser, parce que sinon les gens perdront moins d'argent. Donc là, ici, là, si vous avez une espérance sur une nouvelle variable aléatoire, qui est l'ancienne multipliée par A et puis rajouter B, eh bien cette nouvelle espérance s'obtient en faisant l'ancienne multipliée par A et rajouter B. Si on prend l'exemple avec PJ et ses mails,
eh bien, on avait des journées où on avait 5 mails, ça se passait 4 fois par semaine, 4 jours sur 7. On avait des journées où on avait 2 mails, ça se passait une journée par semaine, une fois sur 7. Et on avait des journées où on avait 4 mails, 2 fois sur 7. Quand on calcule l'espérance, là ici, là, on fait la multiplication en colonne et puis après on additionne tout, ça fait 4,29 à peu près, 4,3. Grosso modo, on reçoit 4,3 mails par jour. En fait, il y a des jours où on n'en reçoit que 2, mais c'est très rare. Il y a des jours où on en reçoit 5, c'est la moitié du temps. En moyenne, ça fait qu'on reçoit 4,3 mails par jour. Si jamais les responsables des sites internet décident tous d'envoyer 2 mails de plus, eh bien là ici ça va tout décaler et en moyenne on ne recevra plus 4,3 mails par jour, mais 6,3 mails par jour. Comment est-ce que ça va s'écrire? Eh bien la nouvelle variable aléatoire c'est grand Y égale l'ancienne variable aléatoire plus 2. Eh bien dans ce cas-là, l'espérance de la nouvelle variable aléatoire c'est l'espérance de l'ancienne plus 2. Mais l'espérance de l'ancienne plus 2 c'est pareil que calculer l'ancienne espérance et puis rajouter 2 au bout du compte. Alors ensuite, la variance, qu'est-ce que c'est que la variance? Eh bien la variance, c'est une somme, c'est la somme des PI facteur de xi moins exponentielle de x, le tout au carré. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien c'est une somme où on fait P1 facteur de x1 moins l'espérance, le tout au carré. Après P2 fois x2 moins l'espérance, le tout au carré, etc. etc., etc. jusqu'à Pn fois xn moins l'espérance, le tout au carré. En fait, là ici, le fait de multiplier par P et ensuite de tout additionner, vous calculez une moyenne de manière automatique. Pourquoi? Parce que quand on calcule les probabilités, c'est nombre de cas favorables sur nombre total de cas. Donc en fait, votre truc là, la parenthèse au carré, elle est comptée avec le nombre de cas favorables et après elle est divisée par le nombre total de cas. Et ça se refait à chaque fois. À chaque fois, on divise par le nombre total de cas. À chaque fois, on divise par le nombre total de cas. Dans P, à chaque fois, on divise par le nombre total de cas. C'est le nombre de cas intéressants divisé par le nombre total de cas. Donc en fait, tout ça, c'est une grande série de fractions qui ont toutes le même dénominateur, le nombre total de cas. Votre parenthèse, elle est multipliée par P1, donc au numérateur, c'est combien de fois ça s'est produit, et au dénominateur, c'est le nombre total de cas. Donc chaque parenthèse est multipliée par combien de fois elle a été produite. Combien de fois elle a été produite, combien de fois elle a été produite, et après on divise par le nombre total de cas. C'est exactement une moyenne. Quand vous faites une moyenne avec des notes, vous prenez chaque note, vous regardez combien de fois elle est tombée, et après vous divisez par le nombre total de notes. Ça fait pareil. Sauf que là, ici, c'est pas des notes dont on calcule la moyenne. C'est pas les notes qui sont multipliées par P1, P2, etc. jusqu'à Pn, c'est x1 moins e de x, le tout au carré. C'est la différence entre x1 et l'espérance, la différence entre x2 et l'espérance, la différence entre x3 et l'espérance, etc., 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 au carré. Qu'est-ce qui se passe quand vous faites la différence entre x1 et l'espérance? Ça vous donne l'écart entre ces deux valeurs. Vous faites la moyenne entre les écarts, vous faites la moyenne des écarts entre x1 et e de x, x2 et e de x, x3 et e de x, etc., etc., etc. E de x, c'est une moyenne. E de x est situé au milieu de toutes les valeurs. E de x est situé, là ici, sur une moyenne entre x1 jusqu'à xn. Du coup, quand vous allez calculer les écarts, en faisant la différence entre x1 et e de x, vous allez avoir des écarts négatifs. Dès que x1 est plus petit que e de x, c'est négatif. En revanche, si x14 est plus grand que e de x, là, ça sera positif. Vous êtes donc en train de calculer une moyenne entre d'un côté des nombres négatifs, de l'autre côté des nombres positifs, et puis l'espérance qui est au milieu de toutes les autres valeurs. Du coup, tout va s'annuler, les négatifs d'un côté, les positifs de l'autre. Ceux qui sont plus petits que l'espérance et ceux qui sont plus grands que l'espérance vont tous s'annuler, se compenser les uns les autres, et on va avoir 0. Comment faire pour rendre un nombre négatif positif? Eh bien, on colle au carré. Et donc en fait, là ici, on calcule la moyenne des écarts au carré entre les valeurs obtenues et l'espérance. Et du coup, ça nous permet d'avoir des valeurs qui sont toutes positives, mais qui ont été mises au carré. Et du coup, si on veut l'écart type, eh bien, il faut prendre la racine carrée de la variance pour faire sauter les carrés, en fait. C'est ça l'idée de la racine. Et du coup, en fait, là, ici, là, votre écart type, c'est quoi? Eh bien, votre écart type, c'est la racine carrée de l'écart moyen entre votre valeur et l'espérance mise au carré. En fait, l'idée, c'est que l'écart type, c'est un indicateur de dispersion. C'est un indicateur qui va vous donner l'écart global moyen entre vos valeurs et l'espérance qui est au milieu de toutes les valeurs. Certaines valeurs seront en dessous, certaines valeurs seront au-dessus, mais en moyenne, de combien est-ce qu'elles sont écartées. Plus l'écart type sera grand, plus la série sera composée d'éléments qui sont dispersés, plus l'écart type sera petit, et plus la série sera composée d'éléments qui sont resserrés autour de l'espérance. Là ici, si on fait ça avec notre exemple dans lequel il y avait 2D dont on calculait l'addition, eh bien, il faut reprendre notre grand tableau là ici qui donne la variable aléatoire,
calculer l'espérance en faisant le produit, et ensuite additionner tout ça. Ça calcule l'espérance. Et ensuite, il faudra calculer à partir de l'espérance l'écart entre chacune des valeurs et l'espérance, la mettre au carré, multiplié par la probabilité. La variance, c'est une formule qui est abominable. Pour aller plus vite, du coup, il faut utiliser la calculatrice, le menu statistique. Si vous utilisez le menu statistique, dans la première colonne, vous mettez toutes les valeurs possibles. Là, ici, c'était -5, -4, -3, -2, -1, 0, etc., etc., jusqu'à 5. Et dans la deuxième colonne, vous mettez toutes les probabilités. On avait 1 sur 36, 2 sur 36, 3 sur 36, 4 sur 36, 5 sur 36, 6 sur 36, et après ça rebaissait. 5 sur 36, 4 sur 36, 3 sur 36. Ça faisait comme une espèce de pyramide, c'était symétrique autour de la valeur qui était au milieu, qui était 0. Une fois qu'on a rempli nos deux colonnes, eh bien on va dans le menu statistique, et dans le menu statistique, on voit que l'espérance, là ici, est égale à 0. La calculatrice n'est pas bien fichue, elle vous dit que c'est un nombre à la puissance -16, donc un nombre qui commence par 16 0, puis après qui donne une valeur. Je ne sais pas pourquoi elle fait ça. Non, la valeur exacte c'est 0. Là ici l'espérance est égale à 0. Ce jeu il est équitable. En moyenne, là ici comme 0 est au centre de tous les résultats possibles, en moyenne on va gagner 0 €. La variance c'est 5,833 et l'écart type c'est 2,415. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en moyenne on ne gagne pas d'argent, mais c'est une moyenne. En moyenne on ne gagne pas d'argent, mais nos réponses sont relativement écartées par rapport à la moyenne. En fait, nos réponses sont généralement soit 2,41 € en dessous, soit 2,41 € au-dessus de la moyenne. L'écart type, c'est 2,41 €. Ça veut dire que l'écartement moyen est soit 2,41 € en dessous de l'espérance, soit 2,41 € au-dessus de l'espérance. L'écart type n'est pas linéaire, il n'y a pas une linéarité de l'écart type, parce que si vous rajoutez le même nombre à tout le monde, la dispersion ne va pas changer. Du coup, là, ici, le fait de rajouter B, ça ne change rien. En revanche, le fait de multiplier par A, là, ici, ça va effectivement faire grossir ou rétrécir l'écart type si A est plus grand ou plus petit que 1. Mais il faut faire attention, c'est que l'écart type, c'est quelque chose qui est toujours positif. C'est une racine carrée, l'écart type. Donc, c'est un truc qui est toujours positif. Du coup, là, ici, quand on multiplie par A, eh bien, ça va faire une multiplication par A sur l'écart type, mais A rendu positif lui aussi. En fait, on multiplie par valeur absolue de A. L'idée, c'est que si vous avez là ici des résultats, l'exemple avec les mails là, de PJ, et que vous multipliez tous les mails par 2, eh bien l'écartement par rapport à la moyenne va lui aussi être multiplié par 2. Si vous avez un gain et que vous le multipliez par -5, eh bien là ici le gain final, l'écart type va être multiplié par 5. Voilà, on va faire des exemples d'exercices là-dessus, je vais vous les donner à faire pour mercredi. On corrigera ça ensemble. Et puis je pourrais répondre à vos questions. C'est pas évident, notamment l'interprétation de l'écart type. Il faut comprendre le truc, une fois qu'on l'a compris, c'est ok, mais bon, il faut attraper le truc et comprendre comment ça marche. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous souhaite un bon courage pour les exercices à faire. C'est vraiment la toute dernière semaine, donc accrochez-vous. Et puis je vous dis à bientôt. Allez, salut!